إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Troisième chapitre du livre, Al-Adillatu ala wujub ittiba'i minhaj an-nubuwwa. Donc les dalils, les preuves de l'obligation de suivre minhaj an-nubuwwa. Il dit: إن الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح وعلى وجوب لزوم مذهبهم كثيرة وهذا بيان بعضها. Les preuves légiférées qui supportent l'obligation de suivre les pieux prédécesseurs et l'obligation de suivre leur chemin sont nombreuses. En voici quelques-unes. Ça c'est un cours très important pour les gens qui savent toujours pas qu'il faut suivre madhab salaf. Première preuve. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. Allah Azza wa Jalla a dit: et suis le sentier de celui qui retourne souvent vers moi. Al-inaba, c'est le fait de retourner à chaque fois vers Allah. Dans toute situation, tu retournes vers Allah. Donc, suis le sentier de celui qui fait l'inaba vers Allah Azza wa Jalla. Donc, il dit: فأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre le sentier de qui? Des sahaba. Qui fait l'inaba, qui sont les plus prioritaires à faire l'inaba? Sahaba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sentier des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre leur athar et leur chemin. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim va expliquer cela. Il a dit: قال إمام ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله. Et chacun des compagnons, il est munib, ça veut dire il fait l'inaba vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, et du coup, il faut suivre son sentier par rapport à ce verset. وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم وقد قال ويهدي إليه من ينيب. Il dit, et la preuve est que Sahaba, ils ont fait l'inaba vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que Allah les a guidés. Et pourquoi ça c'est une preuve? Parce qu'Allah dit dans le Coran: et il guide vers lui celui qui fait l'inaba. Du fait qu'Allah a guidé les Sahaba, donc ils ont fait l'inaba automatiquement. Et Allah t'a dit aussi: et suis le sentier de celui qui a fait l'inaba vers moi. Donc ça revient à Sahaba radiyallahu anhu. Deuxième dalil. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من مخالفة سبيله. Allah Azza wa Jalla nous a averti de diverger, de différencier de leur chemin. وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم. Et il a menacé celui qui diffère du chemin de Sahaba radiallahu anhum de l'enfer, en disant, comme ce verset-là on l'a dit au premier cours: et quiconque désobéit au messager après que la preuve lui est clairement parvenue et suit un autre sentier que celui des croyants, à savoir Sahaba, on lui attribuera ce qu'il a innové, on le mettra en enfer, et quelle mauvaise destination. Al-Ajuri rahimahullah, il dit dans son livre très connu Al-Sharia: عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. Ça c'est la parole de Omar ibn Abd al-Aziz رحمه الله, que plusieurs savants et salafs ont considéré comme étant les cinquièmes des califes, tellement il était juste. Il dit رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده سنة. النبي صلى الله عليه وسلم, ainsi que ceux qui ont dirigé les affaires des musulmans après lui, à savoir Sahaba,
les califes bien guidés, ils ont mis des sunnah, ils ont mis des traditions. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Quiconque les prend, ça veut dire les accepte et œuvre avec, alors il a traité de véridique le livre d'Allah. Wastikmalun li ta'atillah. Et ça te permet la perfection de l'obéissance d'Allah. Wa quwwatun ala dinillah. Et c'est une force pour pouvoir appliquer la religion d'Allah. Laysa li ahadin taghyiruha. Il ne convient à personne de le changer, de la changer. Ces sunnahs-là que Rasul sallam ainsi que Sahaba ils ont laissé. Wa la tabdiluha. Ni de l'échanger par autre chose. Wa la nadaru fi shay'in khalafaha. Ni de regarder aux choses qui leur sont contraires à ces sunnahs. Man amila biha muhtada. Quiconque œuvre selon ces sunnahs, alors c'est lui le bien guidé. Wa man intasara biha mansur. Et quiconque les utilise comme preuve pour gagner dans un débat, alors c'est lui le gagnant. Et quiconque en diverge, alors il aura suivi un autre sautique, celui des croyants, et Allah lui attribuera ce qu'il a innové, et il le mettra en enfer avec une mauvaise destination. Il a utilisé la fin du verset dans la fin de sa parole. وقال السعدي رحمه الله. Sa'di dit dans son tafsir par rapport à ce verset-là. Il dit ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم, quiconque désobéit au prophète صلى الله عليه وسلم et lui tient tête alors que la vérité lui est parvenue, ça veut dire il explique la première partie. Quiconque diverge du prophète et suit après que la preuve lui est parvenue, il dit, ça veut dire celui qui désobéit au prophète sallam et se différencie de lui, et il prend tête alors que la vérité lui est clairement parvenue avec les preuves coraniques et les preuves prophétiques de la sunna, et avec cela il a suivi un autre sentier que celui des croyants. Il dit, le sentier veut dire leur façon d'adorer, leur façon de croire dans la croyance et dans les actes. C'est ça le sentier des Sahaba qu'il ne faut pas délaisser. Et Allah il dit Nuwallihi wa tawalla. Cheikh Sa'di il continue, il dit, ça veut dire on le laissera tout seul avec ce qu'il a choisi pour lui comme sentier, et on ne va pas s'allier à lui, ne lui donner gloire, et on ne va pas lui donner la facilité pour arriver au bien. فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه. Ceci parce qu'il a vu que c'est la vérité et il l'a su d'une science certaine, pourtant il l'a délaissé. فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزال ضلالا إلى ضلاله. Et donc sa récompense venant d'Allah par sa justice, c'est qu'il le laisse dans son égarement, étourdi, il ne sait pas quoi choisir, et qu'il lui rajoute de l'égarement à son égarement. On le mettra en enfer, ça veut dire on le châtiera en enfer d'un châtiment avilissant, d'un châtiment immense. Et quelle mauvaise destination, ça veut dire quel mauvais retour, et quelle mauvaise arrivée. Ça c'est la parole de Cheikh Sa'di par rapport à ce verset. وقال البربهاري رحمه الله dans شرح السنة, il a dit والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. Il dit la base sur laquelle on doit former le jama'a, c'est-à-dire le gros des musulmans qui peut être puissant, etc., c'est les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée et qu'il leur fasse miséricorde. Et c'est eux, les gens de la sunna et du groupe. Quiconque ne prend pas son digne d'eux, alors il se serait égaré et il aura innové. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement, ainsi que ceux qui se sont égarés, les deux, sont en enfer. وقال رحمه الله, il continue le Bahari. وَعْلَمْ رحمك الله, et sache qu'Allah fasse miséricorde, cette religion nous est venue de chez Allah tabaraka wa ta'ala. أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. Il n'a pas été fait selon la raison des hommes et leurs avis. Et la science concernant cette religion, elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلا تتبع شيئا بهواك, alors ne suis rien basé sur ta passion. Et tu sortiras ainsi de la religion tout comme tu sortiras de l'islam. Et du coup tu sortiras de l'islam. وتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. Car tu n'as point de preuve pour toi. فإنه لا حجة لك. Tu n'as point d'excuse. Pourquoi? فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a montré à sa umma sunna. وأوضحها لأصحابه. Il a montré à ses compagnons. وهم الجماعة. Et c'est eux le groupe.
وهم السواد الأعظم. C'est une expression arabe qui veut dire le groupe. Sawad vient de la couleur noire, et l'A'zam immense. C'est-à-dire les têtes des gens. En fait, c'est le groupe là où il y a le plus grand nombre de têtes noires, c'est-à-dire le plus grand nombre de gens. Dans le sens où le jama'a. Et il dit Sawad al-A'zam, c'est le haqq wa ahl. C'est le haqq ainsi que ses partisans. C'est eux qui sont la vraie jama'a. Et il continue. Al-Barbahari rahimahullah, il dit قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. Il n'y a point d'excuse pour celui qui a suivi un égarement en croyant que c'est une guidance. ولا في هدى تركه حسبه ضلال. Et point d'excuse pour celui qui a délaissé une guidance en croyant que ce délaissement, en croyant que cette guidance-là est un égarement. Car les choses ont été démontrées et la hujja a été expliquée et donc l'excuse a été on va dire elle n'est plus là. On qata. Littéralement a été coupée, dans le sens où ce n'est plus là, l'excuse. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ce affaire parce que plusieurs des haddadi et des gens bizarres qui disent qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance, ils te ramènent tout le temps ce affaire-là. Tu dis, regarde, c'est la parole de Omar. Omar, radiallahu anhu, lui-même, il a dit il n'y a pas d'excuse pour celui qui a suivi, etc., etc., etc. Si ces gens-là, ils avaient un tout petit peu d'ilm, tout petit peu, je dis un tout petit peu d'ilm de l'usul al-fiqh, un tout petit peu, ils vont comprendre. Sinon, s'ils n'ont pas d'ilm, pourquoi parler? Taisez-vous, c'est simple. Pourquoi? La règle du fiqh, elle dit al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Le jugement juridique tourne là où tourne la raison pour laquelle il a été légiféré. Qu'est-ce qu'il a dit, Omar? Il n'y a pas d'excuse, etc. C'était pour celui qui fait une guidance et qui fait un égarement en croyant que c'est une guidance, pour celui qui délaisse une guidance en croyant que l'affaire ce sera un égarement. Pourquoi? فَقَدْ بُيِّنَتِ الْأُمُورِ. Car les choses ont été clarifiées. Voilà pourquoi il a dit ça. Donc le jugement juridique, il dépend de la cause pour laquelle il a été légiféré. Lui, il dit qu'il n'y a point d'excuse et il explique pourquoi. Parce que les choses ont été démontrées et la hujja a été affirmée et l'excuse a été coupée. Dans son siècle, Omar radiallahu anhu, ces trois choses sont existantes à 100%. Mais dans un siècle où il n'y a pas ces trois choses-là, on dit dans la règle de fiqh, le jugement tourne là où tourne sa raison pour laquelle il a été légiféré. S'il n'y a pas cette raison pour laquelle ce hukm-là a été légiféré, donc même le jugement en soi, qui n'aura pas d'excuse, lui aussi il a sauté, il n'est plus là. Donc s'il y a, comme disait Cheikh Al-Albani à chaque fois, si on vit dans un mujtama', dans une société musulmane, du vrai islam, dans la société musulmane où tout le monde applique le vrai islam, il est là dans la société. Si quelqu'un fait un égarement, on doit le traiter comme Omar a fouetté Sabir, de la même manière. On va le fouetter comme Omar l'a fouetté. À partir du moment où on vit dans une société qui sont loin, très 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 loin de la vraie compréhension de l'islam, alors on revient à l'excuse selon bien sûr ses paramètres. On ne dit pas on excuse tout le temps. Il y a 4, c'est connu chez les gens de science, il y a 4 empêchements et 4 conditions. Si les 4 conditions sont là, les 4 empêchements ne sont pas là, alors on l'appelle mubtadi', on l'appelle kafir, on l'appelle fasiq. Je vais faire la parenthèse et je reviens. Barbahari continue après avoir cité cette parole de Omar radiallahu anhu. Il dit وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. Ceci car Sunna wal Jama'a ils ont on va dire ils ont démontré clairement les affaires de la religion en entier et les gens ils l'ont connu et donc il incombe aux gens de suivre ittiba'. Encore une fois, il dit la même chose qu'Omar. Il dit ceci car Sunna et Jama'a, ils ont clarifié clairement, ils ont maîtrisé les affaires de la religion. Et les gens l'ont ainsi compris. Ça s'est éclairci pour les gens. Et donc, il incombe aux gens de suivre. Qu'à chaque fois, il n'oublie pas de faire iqamat al-hujja. À chaque fois, il faut qu'il y ait al-hujja, la preuve. On continue. وذكر الآجوري في الشريعة. Ajouri, c'est dans le sharia. كثيرا من النصوص والآثار, plusieurs textes et athar. Et en commentant, il a dit
ذكرت من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين. Il a dit, j'ai cité en termes de athar, etc., ce qui prouve, ce qui renforce l'obligation de s'attacher fermement à la sharia de l'haq et d'adopter la droiture vis-à-vis de ce qu'Allah Azza wa Jal a invité, vers quoi Allah Azza wa Jal a invité sa umma et vers quoi leur prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités. J'ai cité tellement de athar que si quelqu'un doué de raison il médite dessus, il saura clairement qu'il lui est obligatoire de suivre le livre d'Allah et s'y accrocher, et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna des califes bien guidés, et tous les compagnons radiyallahu anhum, et tous ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, ainsi que les imams des musulmans qui ont suivi cette route. Il dit وَتَرْكُ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَةِ فِي الدِّينِ, et il doit délaisser le débat et les polémiques en religion. وَلِزِمَهُ مُجَانَبَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَاتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْإِبْتِدَاعِ, et il lui est obligatoire de s'écarter des gens de la des bid'a, des innovations religieuses. Et il lui incombe d'appliquer le suivi strict du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser les innovations. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. Car la science des précédents, ça veut dire des prédécesseurs, nous a suffi. On n'a besoin de rien d'autre. Nous a suffi. Et à chaque fois qu'on les cite, on n'en a jamais assez ou marre de les citer. Il dit ça ne suffit la science qui a précédé parmi les imams des musulmans, ces imams-là, qu'on n'a jamais marre de les citer en fait. Ça nous a suffi et on n'a plus besoin de regarder les gens de bid'a et de dalalat. C'est suffisant ce qu'on a. Wallahu al-muwaffiq li kulli rashad wal mu'in alayhi. C'est Allah qui accorde tout succès et c'est lui qui aide pour ce succès-là. Troisième dalil. وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن رضاه عمن اتبع الأصحاب بإحسان وأعد لهم الثواب العظيم فقال تعالى. C'est un verset clair qui ne cite pas et clair. Il dit عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Surat At-Tawbah, le verset 100, comme ça vous vous rappelez de ce verset. Et les premiers, et les prédécesseurs premiers, parmi les muhajirin et l'Ansar, à savoir Sahaba, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, et ça regroupe tous ceux qui suivent Sahaba, Allah les agrée et eux ils agréent Allah. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ils y seront éternellement. Et ceci est le grand succès. Ceci est l'immense succès. On répète le verset. Et les prédécesseurs premiers parmi les muhajirin wal ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. C'est quoi suivre avec bienfaisance? C'est suivre exactement ce qu'ils font, pas à pas dans toutes choses. Allah les agrée et eux ils agréent Allah et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ils demeureront éternellement. Et quel immense est ceci est l'immense succès. ذلك الفوز العظيم. السعدي رحمه الله il dit dans son tafsir. السابقون, les prédécesseurs, c'est eux qui ont été les premiers de cette umma et qui ont adopté la foi, le hijra et le jihad. C'est les premiers à avoir fait ça, la foi, le hijra et le jihad, et le fait de mettre en place la religion d'Allah. Il dit min al-muhajirin, parmi les muhajirin, et il ramène un verset sur Al-Hasr qui explique le muhajirin. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. C'est qui le muhajirin? C'est ceux qui ont été sortis de leur demeure et de leur argent dans le but d'avoir une grâce venant d'Allah et un agrément de lui, et ils donnent gloire à Allah et à son prophète. Ceux-là sont les véridiques.
Al-Muhajirin, c'est les Sahaba qui ont fait l'hijra de Mecca vers Al-Madina. Et tous les Muhajirin qui suivront la route des Muhajirin. Wa min al-Ansar. Ansar, nous on sait qui c'est les gens les Sahaba qui ont accueilli les Muhajirin à Médine. Et il ramène un autre verset pour l'expliquer. C'est qui l'Ansar? Tu vas voir dans le verset Surat Hasr, le 9e verset. والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Et c'est ceux, l'Ansar, dans le verset, c'est ceux qui ont donné, qui ont accueilli dans leur demeure. Ils ont accueilli ceux qui ont partagé avec eux la foi et qui ont pris la foi avant eux, qui ont accueilli la foi avant eux. Ils aiment ceux qui font le hijra vers eux et ils ne trouvent pas dans leur poitrine, ils ont ni haine ni aucun sentiment négatif dans leur poitrine concernant ce qu'ils ont eu. Et ils font passer les autres avant eux. Ils font passer le muhajirin avant eux. Même s'ils sont dans le besoin. Ça, c'est les vrais ansar. Le muhajirin, il vient les voir. Il lui donne tout ce qu'il a. Sans avoir dans sa poitrine aucun regret, ni remords, ni une haine, rien de négatif. Ça, c'est l'ansar. Le muhajirin et l'ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. Cheikh Saadi dit, avec leurs croyances et leurs paroles et leurs actes. Ceux-là sont ceux qui sont exempts de toute critique. Et c'est eux qui vont recevoir le résultat de ce suivi-là qui vient dans le verset. Allah les agrée, ils agrée. Et c'est eux qui ont reçu les plus grandes grâces d'Allah. Qu'est-ce qui arrive à tous ces gens-là, comme l'a cité Muhajirin, Ansar et ceux qui ont suivi avec bienfaisance, dans les croyances et les paroles et les actes? C'est important. Les croyances et les paroles et les actes. Aujourd'hui, on entend un frère du Minhaj, il a l'aqida. Et un tout petit peu de paroles et actes. Et que l'aqida. L'aqida et quelques points du manhaj. Parce qu'à la base, il ne gère pas c'est quoi le manhaj en vérité. Tous les points du manhaj. Un peu l'aqida. Et un tout petit peu d'actes et paroles. Amma ceux qui ont suivi le sahaba avec bienfaisance, ceux qui ont l'aqida et les actes et les paroles. Suivant le sahaba radiyallahu anhu. Donc, radiyallahu anhu. Wa ridahu ta'ala akbaru min na'im al-jannah. Allah les a agréés et il dit, et l'agrément d'Allah est encore plus grand que la ni'ma du paradis. C'est pour ça qu'Allah il a cité cette récompense. Elle est encore plus grande. Il a cité le paradis après avoir cité cette récompense. Elle est plus grande. Et eux ils l'ont agréé. Et il leur a préparé des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة. Ces ruisseaux-là, c'est celles qui partent pour arroser les jardins et tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il y a au paradis, tout ce qu'il y a au paradis comme jardin et tout ce qu'Allah nous a préparé dans les riyad. Khalidina fiha abada, où ils demeureront éternellement, c'est-à-dire ils ne sortiront pas de là et ils n'auront même pas à demander un échange cette Jannah, car ils trouveront là-bas tout ce qu'ils ont espéré et encore plus, et ils auront là-bas ce qu'aucune âme n'a vu ni aucune âme n'a espéré. ذلك الفوز العظيم, ceci est l'immense et le succès, l'immense succès, الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس, parce que c'est le succès qui leur a permis d'avoir tout ce que les amis aiment, ولذة للأرواح, et tout ce que leur âme désire, ونعيم للقلوب, et naïm dans leur cœur, وشهوة للأبدان, ainsi que leur désir de leur corps, وندفع عنهم كل محذور, avec tous ces bienfaits ils ont rien de négatif. Tout ce qui est négatif qui leur fait du tort, il est inexistant au paradis. Et avant tout ça, c'est qu'ils verront Allah Azza wa Jalla au paradis.
ils verront Allah et Allah va les agréer éternellement. Comment arriver à ça? Tu reviens au début du verset. Muhazirin, al-Ansar et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance dans toutes choses. Résultat, Allah t'agrée et tu auras le paradis éternellement. Ceci est l'élément de succès. Cheikh Raslan dit ووجه الاستدلال بالآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الصحابة رضي الله عنهم متبوعين فمن جاء بعدهم فهو تابع لهم في العقيدة والشريعة والمنهج قال تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Il dit, et la preuve qui réside dans ce verset-là, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait des sahaba des gens dignes d'être suivis, en disant, et ceux qui les ont suivis. Et donc quiconque vient après eux, alors c'est un suiveur qui doit les suivre dans l'aqidah et dans toute la législation et dans le minhaj. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans l'autre verset, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après Sahaba, qui disent, ô Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés par la foi. Et là, je me rappelle d'un affaire de Aïcha radiyallahu anha, qui dit qu'on lui a demandé par rapport au Khawarij. Et elle a dit tout simplement, ils ne font pas partie des gens de la foi. Pourquoi? Elle sort le verset, radiyallahu anha, elle avait dû faire, sort ce verset-là comme preuve. Comme quoi, Allah il a cerné ceux qui sont sur le haqq, en sahaba, ainsi que ceux qui viendront après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et Khawarij, ils insultent les sahaba, ils les maudissent. Donc il ne peut pas rentrer dans le verset. Parce que ceux qui suivent sahaba, ils disent, Rabbana, gfir lana wa li ikhwanina. Pardonne-nous ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi, à savoir sahaba. Il continue, et la chose prioritaire qui rentre dans la foi, c'est la science bénéfique et les actes et les bonnes œuvres qui suivent cette science bénéfique. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surah Al-Baqarah فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. En parlant aux mushrikines parmi les juifs et les chrétiens, il leur dit, en parlant des mushrikines, Allah il dit, et si eux ils croient, ça veut dire les mushrikines, à la même chose, à la même foi que vous avez pris pour vous, que vous avez agréé pour vous, alors ils seront guidés. Ça veut dire toute personne qui croit à la même croyance qu'avait Sahaba, il sera guidé. Parce que le verset il a été révélé, il concerne Sahaba. Il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Si alors ils croient à la même chose que vous croyez vous, qui Sahaba, alors ils seront guidés. Et s'ils se détournent, alors ils sont certainement dans la désobéissance et la déviance. Il dit فَمَنْ آمَنَ إِيمَانَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ خَالَفَهُمْ فَهُوَ الضَّالُّ. Quiconque croit la croyance des Sahaba, alors c'est lui le bien guidé, et quiconque s'en détourne, alors c'est lui l'égaré. Tout simple. Quatrième dalil dans le Coran. وقال تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Suivez ceux qui ne vous demandent point de récompense par rapport à leur dîme. Il te dit rentre dans ma religion. Il te dit pas donne-moi une récompense. Juste rentre dans la religion. Deuxième condition, وهم مهتدون. Et ils sont bien guidés. Ibn al-Qayyim رحمه الله a dit هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة. Ça Allah Azza wa Jal, il nous l'a transmis par rapport à l'histoire à l'ami de Yassine. On nous raconte, il l'a rapporté et le fait qu'il l'a rapporté ce verset, c'est une preuve qu'Allah agrée cette parole-là. على سبيل الرضاء بهذه المقالة. Pour nous montrer qu'il agrée cette parole-là. والثناء على قائلها. Et pour qu'elle soit une éloge sur celui qui l'a dit lui-même. والإقرار له عليها. Et le fait qu'Allah il a approuvé cette parole-là. وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون. Et aucun des sahaba nous a demandé un salaire par rapport à la da'wa vers laquelle il invite. Et en même temps, ils sont bien guidés. Donc, ça prouve qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné, il a dit quoi? Suivez ceux qui ne vous demandent point de salaire concernant leur da'wa et ils sont bien guidés. Puisque les sahaba ne demandent pas de salaire par rapport à leur da'wa et ils sont bien guidés, donc ça revient à dire aussi, et suivez les sahaba radiallahu anhum. Pourquoi? Parce que Allah lui-même a dit dans le Coran, en parlant aux sahaba, وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
et vous étiez à deux doigts de tomber dans le trou de l'enfer, et puis il vous a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous montre ces versets. La'alla, je ne vais pas le traduire pour une raison. La'alla, que vous soyez guidés. Si je traduis littéralement, je vais vous dire pourvu. Dans votre Coran, tu vas voir pourvu que vous soyez guidés. Sauf qu'il y a parmi usul tafsir, la'alla, si ça vient d'Allah, c'est dans la parole d'Allah, c'est pas pourvu. Son sens c'est vous serez guidés. La'alla, ça veut dire vous serez guidés au cas où vous faites ça. C'est comme ça qu'Allah vous montre ces versets. La'allakum tahtadun, pourvu que vous soyez guidés. Non, ça veut dire vous serez guidés. Parce que la'alla, comme a dit Cheikh Hassan, wa la'alla min Allahi wajib. Et la'alla, venant d'Allah, c'est une chose obligatoire qui se passe. Et sa parole d'Allah aussi, et sa parole, tabaraka wa ta'ala, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Et ceux qui viennent écouter ton discours, Allah il parle des hypocrites. Et puis quand ils sortent de chez toi, ils disent à ceux qui ont eu la science, ça veut dire Sahaba, qu'est-ce qu'il avait dit auparavant dans le cours? Et là j'ouvre la parenthèse. Attention dans les cours, que ce soit d'un savant, d'un talib ilm, de faire comme le munafiqin, parce que ça a une ressemblance aux hypocrites. Assister au cours, puis en sortant, qu'est-ce qu'il a dit au cours? Voilà la ressemblance aux hypocrites, parce qu'Allah y a dit. Et parmi eux, ceux qui t'écoutent, et puis quand ils sortent de chez toi, ils demandent à ceux qui ont eu la science, qui ont bien écouté, ces Sahaba, qu'est-ce qu'il avait dit auparavant? Ah, qu'ils n'écoutaient même pas. Ces gens-là sont eux qu'Allah Azza wa Jal, il a, je ne sais pas comment ils vous ont traduit ce mot-là. Taba Allahu ala qulubihim. Allah il a scellé leur cœur. C'est ça. C'est ces gens-là dont Allah a scellé les cœurs, ils ont suivi leur passion. Quant à ceux qui ont été guidés, alors il leur a rajouté une guidance par cette science. Il leur a donné quoi? Leur piété. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Par rapport à Sahaba, il va les guider. Et il va améliorer. Bien, il va corriger leur état. C'est-à-dire, ils seront contents au paradis. يصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Il va les faire rentrer au paradis qu'il leur a fait faire connaître au préalable. Parce que dans le hadith, on va rentrer au paradis. Quand on va rentrer au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous fasse tous rentrer au paradis, on va rentrer en sachant, c'est comme si tu as déjà été là-bas, tu connais toutes les rues. Que maintenant tu pars chez toi, tu connais les rues, tu connais la place, tu vas rentrer, tu as cette science de ce qui est là-bas, tu connais tout. Naturellement, Allah il va te la mettre comme ça, inné. C'est le sens de ce verset-là. Et il va vous faire rentrer au paradis qui vous a fait connaître au préalable. Vous connaissez tout ce qui est là-bas. Et sa parole d'Allah, ceux qui font le jihad en nous, c'est-à-dire pour Allah, on va les guider de nos sentiers. Et en vérité, Allah est avec les bienfaisants. Et là, j'ouvre aussi une parenthèse par rapport à ce verset-là. Est-ce qu'il parle de djihad de l'arme ou bien le djihad de l'âme? Ce verset-là est un verset mécois. À l'époque de la Mecque, il n'y avait pas le djihad de l'arme. Parce que les Tekfiriyon, ils vont utiliser ce verset-là pour vous dire le djihad. Tu vas être guidé, tu dois prendre l'arme. Ce verset-là est un verset mécois. Donc, automatiquement, il veut dire celui qui fait le djihad de son âme. Pour Allah, on les guidera vers nos sentiers. Et en vérité, Allah est avec les bienfaisants. وكل منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه فيكون الله قد هداهم وكل من هداه الله فهو مهتد فيجب اتباعه بالآية. Ibn al-Qayyim continue et dit, et chacun d'entre eux il a fait le jihad fi sabilillah et il a même combattu fi sabilillah, soit par sa main, soit par sa langue, l'ilm, soit par sa langue. Et donc Allah les a guidés, car Allah a promis, Allah il tient ses promesses. Et quiconque Allah le guide, alors c'est lui le bien guidé. Et donc, on revient au premier verset, et donc il faut les suivre.
qui a dit suivez ceux qui sont bien guidés. Le verset qui est le quatrième dalil, c'est quoi? On le revient. Suivez ceux qui ne vous demandent point de salaire et ils sont bien guidés. Avec ce verset-là, on en déduit qu'ils sont véritablement bien guidés. Et avec les hadiths et les asar, on sait qu'aucun sahabi n'a demandé un salaire par rapport à sa da'wa. Donc automatiquement, il est obligatoire de les suivre. Cheikh Rassan, il continue. وأساس تقرير هذه الاستدلالات أن الصحابة خير الناس في كل فضيلة فهم أتم المهتدين هداية وأكمل المنيبين إنابة وهم أولى وأول من يجب اتباعهم من المهتدين والمنيبين وهم الذين يتعين اتباعهم إذا اختلف أهل الهداية والإنابة. Et la base sur laquelle reposent tous ces dalils-là, c'est que Sahaba à la base, c'est les meilleurs des gens dans toutes choses. Et c'est eux qui ont la guidance la plus parfaite. Et qui ont le retour vers Allah, à savoir l'inaba, qu'on a vu dans l'autre dalil, la plus parfaite. Et c'est les plus dignes. Ils sont prioritaires à être suivis parmi les bien guidés. Et ceux qui reviennent vers Allah. Et c'est eux qui méritent d'être suivis au cas où il y a une divergence parmi les gens de la guidance entre eux. Il faut revenir à Sahaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.